Montréal, c'est petit à côté. Hein. Je suis allé qu'une fois, moi. Ah ouais? Ouais. Ça fait combien de temps que tu vis là? Ça fait 8 ans que j'y vis. Ah ouais, t'es presque un Québécois là. Ouais, bientôt je suis québécois. Je vais te faire parler pour voir si t'as l'accent qui ressort. Ah, j'ai les expressions. Ah, t'as le mini accent aussi. Ah oui? Ouais, Merde. Ouais, c'est ça, c'est juste. Du coup, tu dois vivre là-bas. Ouais, je m'entends bien. C'est vrai. Bah, le cadre de vie, les gens, il y a tellement une alchimie dans cette ville. Il y a tellement de cultures différentes, mais tout le monde cohabite tellement bien. Puis ouais, c'est ça, c'est plus simple. En fait, c'est ça que je trouve, c'est tellement grand que du coup, je vais dans les quartiers là où il y a du monde. Ouais. Du coup, c'est les quartiers touristiques, donc j'ai pas vraiment l'essence, je pense, de Paris. Mais c'est quand même cool. J'aime photographier les touristes, donc ça me dérange pas trop. C'est que je sais qu'il y a quelque chose. Souvent, c'est un échec. 80% du temps, c'est un échec. Je sais pas si toi, c'est pareil. Je sais pas, j'ai pas trop d'exemples, mais je sais pas, je vois un monsieur avec un chapeau, je me dis 100% je l'aurais photographié il y a 2 ans, maintenant j'essaie de pousser le truc un peu plus loin. Tu sais, mélanger esthétique et que ça raconte une histoire, je trouve que c'est le plus important, mais du coup c'est pour ça que souvent je fais pas de photos à Montréal, quand je sors 90% du temps je fais 0 photo. Je déclenche même pas, mais au moins peut-être tu travailles ton œil, donc tu sors pas pour rien non plus. Donc ça c'est cool. Si je croppe beaucoup, c'est que j'étais mal placé. Ouais. Je croppe, tu sais, je recadre mes photos, je les édite. Mais si je dois vraiment cropper beaucoup, je pense que c'est pas une bonne photo. La base, mes dents, Tu sais, tout le monde le dit, je pense que c'est 50% de faire de la photo et 50% de communication. Bah ouais. Puis si t'es timide et t'es mauvais en communiquant, c'est plus galère, je pense. Mais t'as 4K followers sur Twitter, c'est assez énorme. Ouais. Ouais. Non mais c'est que j'utilise plus trop Twitter, j'avoue. Mais à l'époque, quand tu postes, ça marchait bien. Même Instagram, aujourd'hui, quand je mets une photo, ça marche pas aussi bien qu'avant. Mais combien de likes toi? Ça dépend tellement. Genre j'ai une photo que j'adore de l'Inde, ma photo préférée, c'est des vaches qui sont en train de manger des fleurs. Je crois qu'elle a fait 200 likes. No way. Et mes photos de Cannes, au festival de Cannes, j'en fais, je crois, plus de 1000. Mais avant, ça je pense que c'est parce que j'ai arrêté de poster pendant 1 an. T'inquiète pas. Je demande à tous les photographes qu'on rencontre, c'est le même bail, si tu fais pas de réel, tu fais des traits. J'essaie d'en faire maintenant. Mais... il faut, hein. C'est différent, après c'est cool, mais tu tombes trop dans la vidéo, la consommation rapide du truc, je trouve. Bah, du coup, on parle de ça, moi il y a un gros truc avec toi, c'est des petits moments de vie en vidéo, tu vois. Tu t'en fais beaucoup, ouais. Et ils sont super réussis, je trouve. Comment tu perçois ça, toi? C'est quoi par rapport à ta pratique? Bah, en fait, c'est tout ce que je vois, je prends en vidéo tout ce que je vois, où je sais que ça serait pas une bonne photo. Parce que soit trop simple, soit c'est joli mais il manque l'histoire derrière. Donc en vidéo ça rend bien parce que tu as toujours le mouvement et du coup c'est plus cool. Ça. En photo je sais que ça serait pas nice. Et qu'est-ce que tu en fais? Comment ça s'intègre dans ton processus créatif, dans ton œuvre et tout? Non, en fait ça me permet déjà... Tu sais, je t'ai dit, je fais pas beaucoup de photos, donc ça me permet de toujours travailler mon regard. Si je fais pas de photos, bah, je regarde les choses pour faire des vidéos. Donc déjà, ça entretient mon œil. Puis ça permet aussi, comme tu as dit, de rester actif sur les réseaux sociaux. Juste ça, faire des stories, des réels. Twitter aussi, mais c'est vraiment un format réseau. Ouais. Et pourtant, c'est magnifique en fait. Ouais, mais je pense que c'est trop éphémère, tu vois, comparé à la photographie où elle est là pour rester toute la vie. Ta vidéo, si Instagram demain elle disparaît aussi, tu vois. Et j'accentue les vidéos, j'accentue beaucoup le moment présent qui est joli et c'est pas le quotidien. C'est dans la photo, j'essaie plus de retranscrire l'humain dans son environnement, alors que la vidéo c'est plutôt un moment éphémère joli. Souvent c'est juste joli en fait. Et toi c'est pas ce que tu recherches, c'est juste en photo? Ouais. Bah
il y a l'esthétique, c'est sûr, ça je pense que c'est parce que je suis graphiste, mais il faut que ça raconte quelque chose. Je dois allier les deux, obligé. Si c'est juste joli, bah, c'est presque facile de faire juste du joli, je pense. Surtout de nos jours avec nos téléphones et tout le monde peut prendre des photos. Mais raconter quelque chose, là c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Genre ça te rend triste pour de vrai? Non, pas triste, mais je suis frustré. Tu sais, quand tu marches toute une journée, 20 km. Tu fais combien de pas par jour, tu dirais? Pas, je sais pas, là à Paris, pour le moment, je dirais 20 tous les jours. Ah, c'est bien. C'est trop. C'est trop? Ça va, non? C'est trop parce que j'ai l'impression que je perds du temps. Parce que tu sais, je connais pas la ville, donc je vais dans des endroits au final que je me retrouve, il n'y a personne. C'est pour ça que je pense que c'est mieux de. Au début, tu sais, je pensais vraiment que c'était ailleurs que sa ville qu'on pouvait faire des bonnes photos. Ouais. Et au final, je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux que sa propre ville pour faire des bonnes photos. Parce que tu connais les lieux parfaitement, tu connais la lumière où elle sera, à quelle heure où elle sera, les quartiers où il y a du monde. Tu sais, ça fait que, on va dire 7 ans que je fais de la photo de rue, on va dire 3-4 ans. Donc je suis en train de me chercher, mais je sens que j'ai envie de me rapprocher de plus en plus là où j'habite. Tu vois, là j'étais parti en Inde parce que je voulais voir quelque chose de totalement différent. Là je suis à Paris, mais je me rends compte que là où j'ai envie de photographier maintenant c'est là où j'habite parce que la meilleure façon de raconter les choses c'est en vivant les choses au quotidien. Et comme je te disais, c'est difficile de comprendre comment la ville marche juste en quelques jours. Montrer aux gens qu'en bas de chez eux, il y a des choses incroyables. Et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'images d'endroits magnifiques. Il y a aussi, je pense, l'irréel qui prend le pas sur le réel, de plus en plus avec les intelligences artificielles. Donc on est trop connecté, je pense, à nos téléphones et on se rend même plus compte qu'en bas de chez nous, même si tout n'est pas parfait, bien sûr, mais surtout en ce moment, il se passe plein de choses tragiques. Mais qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde ou quoi pour voir des choses incroyables. Les gens, je pense qu'ils s'en rendent même pas compte. Malgré eux, qui peuvent créer des scènes de vie éphémères, mais qui sont belles en fait. Je pense que c'est ça le partage de la photographie. Il y a des photographes que j'aime bien, tu sais, Martin Parr, je pense que c'est mon photographe préféré. Pour les sujets qu'il traite et tout, qu'il prend en photo. Après, ce qui m'influence, il y a plein de choses. Il y a le graphisme aussi, surtout, comme c'est mon métier. Donc ça peut être des publicités que je vois, des affiches. En fait, mon influence, c'est la rue. Parce que tu sais, dans la rue, c'est là où toutes les horizons se rencontrent, toutes les classes sociales se rencontrent. C'est le seul endroit où on est tous mélangés, en vrai. Donc c'est intéressant de documenter ça. Je m'arrête pas à photographier juste les bourgeois ou juste des classes sociales. Je photographie tout le monde et je m'intéresse à tout le monde, même toi, Festival de Cannes, typiquement, c'est que ce que j'ai photographié, on va dire, c'est des bourgeois qui viennent se montrer. Enfin, il y a d'autres gens, mais ce que j'ai pris en photo, c'est ça. Mais ça fait partie de leur quotidien, donc moi je prends en photo le quotidien de tout le monde, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi t'es allé à Cannes? J'ai vu qu'il y avait le festival de Cannes, je me suis dit ça serait cool une série de voir comment la ville se comporte avec toutes ces personnes qui viennent soit pour voir vraiment les films, soit pour se montrer pour les fêtes, et comment tous ces gens cohabitent ensemble. Et essayer de faire une série sur ça, c'était intéressant. On est parti en Inde presque un mois ensemble. Ouais. J'étais malade. Pourquoi tu as décidé d'aller là-bas? En fait, j'ai démissionné en février. Tu faisais quoi, le graphiste? Ouais, graphiste. J'ai toujours fait ça depuis que je suis à Montréal. Et tu sais, la photo, c'est ma passion. Mais à cause de mon travail, j'en faisais jamais assez. Ouais. Donc j'ai démissionné. Je me suis dit, ok, je vais vivre ma passion à fond pendant peut-être 1 an avec toutes mes économies. Ouais. Et je suis parti en Inde, je sais pas, ça m'attirait. La vie est tellement différente là-bas que ça m'attirait, je voulais voir mes proposés. Tu sais, on entend beaucoup de choses sur l'Inde, on voit beaucoup de vidéos parfois trash. Mais franchement, de ce que j'ai vu, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux. Et c'est tellement intense, tellement de couleurs, de mouvements, d'agitation, c'est vraiment perturbant même au début. Ouais. Je
Je pense les 4 premiers jours, j'ai pas fait de photos. À ce point-là? Ouais. Ah, c'est marrant. Après, c'est moi, hein, depuis André, là, il en a fait plein, mais. Tu sais, il y a tout le monde qui te. Déjà, tout le monde te regarde, Ouais. tout le monde vient te parler. Donc, ça veut dire que quand tu vois une scène intéressante, la personne t'a déjà vu avant que tu la vois, tu vois. Donc, c'était ultra dur de composer des images quand les personnes t'avaient déjà vu, alors que normalement, photo de rue, tu sais, t'essayes d'être discret. Toi, t'essayes d'être discret, ouais. Bah, je me cache pas, mais les gens me remarquent pas quand je les prends en photo. Et c'est ça, donc ça c'était dur. Juste parce qu'en gros, t'es blanc et que tu sors de. Ouais, je pense ça se voit que t'es un touriste. ouais, quoi. t'es un touriste, puis ils veulent te vendre leur truc, ouais. c'est normal, c'est leur travail. Donc ça a pris un peu de temps d'adaptation. Je pense que c'était plus simple dans les plus petites villes. Tu sais, New Delhi c'est tellement grand qu'on est vite parti, on est parti plus tôt que prévu même. Mais plus on allait dans les villes, en fait on a fait comme un road trip où on allait dans le désert. Puis les villes étaient de plus en plus petites. Puis la dernière c'était genre la petite ville. Puis c'était tellement... les gens s'en fichaient, ils faisaient leur vie. Nous on était là, on faisait nos photos. Et ouais, c'était cool. T'as kiffé, ouais. C'était quand même dur de, tu sais, pas tomber dans le cliché de, tu sais, c'est tellement différent que tu as envie de tout prendre en photo parce que tout te surprend, mais alors que c'est d'une banalité. Ouais, et pour eux, tu sais, comme les vaches dans les rues, là, tu sais, c'est comme les pigeons à Paris. Ouais, c'est ça. Et c'était difficile de pas prendre des photos trop clichés de la vie là-bas, Mais t'en as pris quand même quand tu voyais les badges et tout. ouais, je pense que j'ai fait 3000 photos En un mois. en un mois. 100 par jour. Ouais, 100 par jour. Mais au final, il m'en reste à aller, que j'ai gardé, que je vais utiliser une trentaine, je dirais. Mais j'ai pas tant voyagé que ça. Là, c'est la première fois que je fais ça, tu sais, l'Inde, après j'enchaîne avec l'Italie, mais je me rends compte que ce qui me manque, c'est chez moi, en fait. C'est photographier les gens autour de moi, autour de là où j'habite. Mais je pense que je me cherche encore un peu dans ce que j'ai envie de raconter. Tu vois, typiquement mon voyage en Inde, tu vas pas raconter la même chose que ton quotidien à Montréal. Donc c'est ça, c'est là où je me cherche. Je vois des gens qui sortent des projets, j'aimerais faire des livres. Je pense qu'il me manque encore de la maturité pour en faire des expositions. Mais je pense pas que c'est avec ça qu'on va vivre. Ça va être difficile, c'est peut-être des partenariats comme tu disais et tout. Mais c'est sûr, livre c'est un objectif. Je pense que ça manque, il me manque de la maturité, il manque plus ma patte encore. Je pense que je suis trop dans la recherche encore de mon style. Sabbatique, tu peux vite tomber dans le truc de la flemme. Puis moi je le vois comme un... Tu sais, je veux en vivre, donc je le vois comme un travail, il faut que je me force à sortir aussi. Je pense qu'il faut se forcer aussi à sortir. Parce que t'as pas le choix en fait. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un de timide et la photo de rue c'est un peu ma thérapie c'est mon lien avec le monde extérieur. Okay. Mais il y a plein de scènes que j'ai vues. Dans ma tête, la photo elle était dingue, mais j'osais pas parce que trop timide, j'avais peur que les gens me prennent mal. Donc ça m'arrive encore souvent de faire des photos comme ça, mais c'est vrai que c'est super dur de... Surtout quand tu vois, comme tu as dit, un truc incroyable que tu n'as pas l'habitude de voir, ne pas oser, il ne faut pas avoir peur de la réaction des gens. Bah ouais, t'es obligé. Prolongement de ma main, le vrai matériel pour moi c'est mon regard. Donc tu pourrais me donner n'importe quelle caméra, je te dis pas que je ferai les mêmes photos, mais je m'adapterai et je ferai autre chose avec mon regard. Même niveau, tu sais, tout ce qui est focal et tout, je connais rien. Ah ouais? J'ai pas honte de le dire, je connais rien. Je connais juste ma caméra que j'ai depuis genre 5 ans. Et ça me suffit en fait, tu sais, c'est un peu comme le peintre. Tout le monde pourrait utiliser un pinceau, c'est facile à utiliser, mais après comment tu utilises la peinture, comment tu l'étales, là où tu la mets, les reliefs que tu veux faire, là c'est autre chose. Je vois ça un peu comme ça. C'est sûr quand t'es pas habitant de la ville, tu tombes facilement dans les clichés parce que tu connais pas, t'as pas le vrai poumon de la ville, donc tu tombes vite dans ce que tu trouves
beau ou t'as pas l'habitude de voir. Não, com a foto com o CST,